Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la manipulation d'expressions algébriques, plus précisément les multiplications et les divisions. Allons-y. Lorsqu'on veut simplifier des expressions algébriques et qu'on a des multiplications, la première chose à se souvenir, c'est que quand j'ai moins 3x exposant 3, ce que j'ai en réalité, c'est moins 3 fois x exposant 3 multiplié par 2 fois x exposant 2. Et que la multiplication, elle est commutative. Donc, je peux écrire moins 3 fois 2 fois x exposant 3 fois x exposant 2. Et moins 3 fois 2, ça donne moins 6. X exposant 3 et x exposant 2. Et ici, on se souvient, x exposant 3, en réalité, c'est x fois x fois x. X exposant 2, c'est x fois x. Donc, ce que j'ai en réalité, c'est le x qui est multiplié par lui-même 5 fois. Donc, ça devient x exposant 5. Ce que je fais en réalité, c'est que j'additionne les exposants de la variable x. Donc, moins 6x exposant 5. Même chose si je veux faire la division, bien ce que je veux faire ici en réalité, c'est que j'ai une grande parenthèse avec 3 termes qui est divisé par 4x. Ce que je veux faire en réalité, c'est de diviser chaque terme, donc 12x exposant 4 divisé par 4x, 8x exposant 3 divisé par 4x et 4x exposant 2 divisé par 4x. Donc la division, pour les nombres 12 divisé en 4, ça donne 3. Ensuite, j'ai x exposant 4 que je vais diviser en x. Donc, ce que je vais faire, on se souviendra que x c'est x exposant 1. J'additionnais les exposants pour la multiplication, mais pour la division, je vais les soustraire. Donc, si je divise par x, il va rester x exposant 3. Ensuite, 8 divisé en 4, ça fait 2. Et x exposant 3 divisé en x, il va rester x exposant 2. Et ensuite, 4 divisé en 4, ça donne 1, donc moins 1. Et x exposant 2 divisé en x, il va rester x. Ici, évidemment, j'ai un coefficient qui est 1, donc je vais pouvoir l'enlever et écrire tout simplement x. Pour les prochains exemples, ce que je vais faire, c'est utiliser des tuiles algébriques pour expliquer les opérations. L'idée de commencer les tuiles là, dans ces exemples, c'est que lorsqu'on va travailler avec des notions algébriques un peu plus complexes, si on comprend bien le principe des tuiles, ça va nous permettre là, d'être vraiment plus efficace dans notre travail. Donc, lorsqu'on fait une multiplication, en réalité, on parle de l'aire d'un rectangle. Donc, si je fais, par exemple, 4 fois 3, 4 et 3 seraient les côtés de mon rectangle, et si je les multiplie, ça me donne l'aire. Donc, je vais travailler ici avec un rectangle. J'ai un côté qui mesure 3x et l'autre, j'ai 4x plus 5y. Donc, ce que je vais vouloir faire ici, c'est diviser mon rectangle selon le nombre de termes qu'il y a de chaque côté. Sur le côté vertical, présentement, sur la largeur, j'ai juste un terme. Donc, je vais avoir une rangée et j'ai 4x plus 5y, deux termes, donc deux colonnes. Et par la suite, ce que je vais vouloir faire, tout simplement, c'est de multiplier ensemble pour remplir chaque case. Donc, dans ma première case, ce que je vais vouloir faire, c'est multiplier le 3x avec le 4x. Donc, 3x fois 4x, ça donne 12x exposant 2. Et je vais vouloir multiplier 3x avec 5y. Donc, 3x fois 5y, 3 fois 5, ça donne 15. Et x fois y, je vais le réécrire, xy tout simplement. Et le terme est positif, donc j'aurai une addition. Et la réponse à ce moment-là, donc 12x exposant 2 plus 15xy. Et ça, ça va fonctionner tout le temps. Donc, si on regarde l'autre situation, j'ai 2AB fois la parenthèse 3A exposant 2 moins 6AB. Bien, même chose, je vais aller me faire un rectangle. Du premier côté, j'ai 2AB. Et de l'autre côté, j'ai 3A exposant 2 moins 6AB. Donc, deux termes, je vais séparer en deux. Et là, je vais aller multiplier mon 2A avec chacun des deux autres termes. Donc, 2AB fois 3A exposant 2, ça fait 6 A exposant 2 fois A, j'aurai donc 3A au total, donc A exposant 3, B qui va rester là. Et de l'autre côté, dans l'autre case, j'ai 2AB fois moins 6AB, donc 2 fois moins 6, ça fait moins 12. Et AB fois AB, j'aurai A2, B2. Et donc, je vais pouvoir écrire ma réponse, 6A exposant 3B moins 12
A exposant 2, B exposant 2. Là, évidemment, je l'ai fait comme ça. Tu pourrais le faire là, sans les boîtes, en faisant tout simplement ta distributivité pour les deux exemples. Donc, multiplier le premier terme avec les deux autres termes. Où ça va devenir intéressant, les boîtes, c'est dans les situations où on a deux parenthèses à multiplier. Donc ici, j'ai x plus 2 fois x moins 4 à multiplier. Bien, si je me fais ici donc une boîte qui va être un peu plus grande parce que j'ai x plus 2 et x moins 4, j'aurai donc 4 cases à remplir et ça m'indique donc que j'aurai 4 réponses à écrire. Donc, x fois x qui donnerait x exposant 2. Ensuite, j'aurai x fois moins 4, donc x moins 4, moins 4x, excusez. Ensuite, j'aurai x fois 2, donc 2x. Et finalement, 2 fois moins 4 qui donnerait moins 8. Et là, bien, ce que je constate, c'est que j'ai deux termes en x. Donc, ceux-là, je vais pouvoir les regrouper ensemble puisque ce sont des termes semblables. J'aurai donc comme réponse finale x2, 2x moins 4x, ça fait moins 2x, et ensuite, moins 8. Si je ne le fais pas avec le carré, donc avec les tuiles algébriques, il faudrait que je prenne le temps de bien faire les choses ici. Donc, ma double distributivité, je ferai x fois x pour commencer, donc x exposant 2. Ensuite, je ferai x fois moins 4, donc moins 4x. Ensuite, j'aurai 2 fois x, donc plus 2x. Et j'aurai finalement 2 fois moins 4, moins 8. Et à partir de là, ben, je vais regrouper mes termes semblables. Je vais arriver exactement à la même réponse, donc moins 2x, moins 8. Donc, les deux façons fonctionnent. Si le visuel t'aide, tu y vas avec les visuels. Si tu veux le faire de façon directe, tu peux y aller de façon directe. Donc, si on fait le suivant, ben, j'ai 2x moins 3 fois 8x moins 7. Et là, je fais toujours attention, je commence du bas vers le haut à la verticale et de gauche à droite à l'horizontale. Ça va être important de toujours les placer dans la même logique pour après ça être capable là, de faire les prochaines étapes avec les tuiles. Donc, j'y vais, je remplis mes cases. Donc, je le fais un peu à l'envers. Je commence du bas. 2x fois 8x, ça fait 16x2. 2x fois moins 7, ça fait moins 14x. 8x fois moins 3, ça fait 3 fois 8, 24. Donc, moins 24x. Et moins 3 fois moins 7, ça fait plus 21. Même chose que tantôt, j'ai deux termes en x, donc je vais les regrouper dans ma réponse finale. J'ai donc 16x exposant 2, moins 24x, moins 14x, ça donne moins 38x. Et ensuite, j'ai plus 21. Donc, si tu décides d'écrire, de faire la boîte, c'est vraiment important de l'écrire, là, c'est pas mentalement, donc ta démarche en fait partie. Et sinon, bien, c'est de le faire avec la double distributivité. Donc, je commence par multiplier mon 2x par tout ce qu'il y a dans l'autre parenthèse. J'aurai donc 16x exposant 2, moins 14x. Ensuite, je vais faire la même chose avec le moins 3. Donc, moins 3 fois 8, moins 24x, et moins 3 fois moins 7, plus 21. J'ai donc fait ma double distributivité et après, ben, je vais regrouper mes termes semblables pour obtenir effectivement, encore une fois, 16x2 moins 38x plus 21. Pour l'exemple suivant, donc on a une expression qui est quand même un peu plus complexe. Donc ici, je vais y aller de façon plus algébrique directement. Dans notre priorité d'opération, on va commencer par faire les parenthèses. Dans ce cas-ci, la parenthèse est multipliée par 9x. Donc, je vais aller faire ma distributivité. Donc, je vais réécrire 9x exposant 2. Ensuite, 9x fois x exposant 2, ça donne 9x exposant 3. Et 9x fois moins 3x, ça fait moins 27x exposant 2. Tout ça divisé par 3x. Par la suite, donc, j'ai à mon numérateur deux termes semblables. Donc, je peux regrouper les termes semblables pour commencer. J'obtiens donc, dans ce cas-ci, 9x moins 27x
x, ça donne moins 18x exposant 2, plus 9x exposant 3, tout ça divisé par 3x. Donc, j'ai un numérateur divisé par 3x. Je vais vouloir faire les deux termes divisés par 3x, ce qui va me donner, dans ce cas-ci, moins 18x exposant 2 divisé en 3x, ça fait moins 6x. Et 9x exposant 3 divisé en 3x, ça fait 3x exposant 2. Et on va prendre l'habitude donc de mettre les termes qui ont les exposants les plus grands en premier, donc de plus grand degré, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai 3x exposant 2 moins 6x comme réponse finale. Maintenant, pour l'exemple suivant, ce que j'ai, c'est 3x plus 4 exposant 2. Donc, on se souvient que l'exposant 2, c'est pour dire qu'on multiplie par lui-même. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 3x plus 4 fois 3x plus 4. Donc, c'est important de faire attention. L'exposant ne va pas se distribuer ici. Ça veut dire qu'on fait notre double distributivité. Donc, on peut travailler avec notre carré si on veut, 3x plus 4, 3x plus 4, donc j'aurai 3x fois 3x, 9x2, 3x fois 4, 12x, donc même chose ici, et 4 fois 4, 16, avec mes deux termes semblables, donc j'aurai comme réponse finale 9x2 plus 24x plus 16. Ce qui va être intéressant aussi avec le carré, c'est qu'on peut se valider. Donc, quand on place là, nos expressions algébriques de la même façon, donc toujours en partant de notre coin ici, donc 3x plus 4, et ensuite en montant ici, quand je vais multiplier les diagonales 12x fois 12x, ça donne 144x exposant 2. Et si je fais 9x exposant 2 fois 16, ça donne aussi 144x exposant 2. Donc, c'est une façon de se valider. Ça va toujours fonctionner. Ça veut donc dire que en utilisant cette technique-là, tu peux valider que tu n'as pas fait d'erreur de calcul. Si ça ne donne pas le même résultat en multipliant, c'est que tu as une des cases qui n'est pas bonne. Donc, on va regarder d'autres exemples où ça va fonctionner aussi pour que tu puisses voir que ça fonctionne tout le temps. Donc, 2x moins 5 exposant 2, donc même chose, hein, c'est 2x moins 5 fois 2x moins 5. Si tu ne veux pas faire les boîtes, ben là, c'est d'aller faire ta double distributivité, donc de multiplier 2x par 2x moins 5, donc 4x exposant 2 moins 10x. Faire la même chose de l'autre côté, donc moins 10x plus 25, et j'obtiens 4x exposant 2 moins 10x, ça fait moins 20x plus 25. On peut le faire aussi avec le carré, donc 2x moins 5, 2x moins 5. J'ai donc 4x moins 10x, moins 10x et 25. J'obtiens le même résultat. Et là, si tu veux faire ta validation, donc 4x fois 25, ça fait 100x. J'ai oublié de mettre mon exposant 2. Donc, vous voyez, là, je viens de voir mon erreur. Donc, j'ai 4x exposant 2 ici. Comme ça, je vais avoir 100x exposant 2. Et de l'autre côté, moins 10x fois moins 10x, ben, ça donne aussi 100x exposant 2. Donc, vous voyez, ici, j'avais fait une erreur, c'est même pas volontaire. Et en faisant ma validation, ben, je constate qu'il manquait un exposant 2, sinon j'avais 100x et 100x exposant 2. Donc, c'est à ça que ça peut servir aussi. Ici, j'ai 5x plus 1 fois 5x moins 1. Donc, même chose, tu peux décider de faire ta double distributivité, donc multiplier 5x par 5x moins 1. J'obtiendrai donc 25x exposant 2 moins 5x. Et ensuite, je vais multiplier 1 par 5x moins 1. J'aurai donc plus 5x et moins 1. Ici, j'ai encore une fois deux termes semblables. Dans ce cas-ci, ils sont opposés. Donc, il va me rester juste 25x moins 1. Si je le fais avec le carré, j'ai exactement la même chose. Donc, 5x plus 1, 5x moins 1. Donc, 25x exposant 2, 5x, moins 5x et moins 1. Mes deux termes semblables vont se simplifier. Et si je fais ma vérification, donc 25x exposant 2 fois moins 1, ça fait moins 25x exposant 2, et moins 5x fois 5x, ça fait moins 25x exposant 2. Donc, je sais que j'ai la bonne réponse.
Et le dernier, donc 3x plus 3 exposant 2 moins une multiplication de deux parenthèses. Donc, dans un premier temps, ben, le x plus 3 exposant 2, si tu veux le faire avec une boîte, c'est possible. Donc, x plus 3 fois x plus 3, x fois x, x2, 3x, 3x, 9. Si je me valide, ça fait 9x exposant 2 et 9x exposant 2. Donc, j'ai x exposant 2 plus 6x plus 9. Ensuite, j'ai 2x moins 1 fois 2x plus 1, donc 4x exposant 2 moins 2x, 2x et moins 1. Si je me valide ici, j'ai moins 4x exposant 2 de l'autre côté aussi. Et là, ben, je constate que j'ai deux termes opposés, donc il va me rester 4x exposant 2 moins 1. Et là, il faut vraiment faire attention parce que ce qui était soustrait, c'était la multiplication. Donc, qu'est-ce qui va être soustrait? C'est la réponse de la multiplication. Je vais avoir besoin de mettre des parenthèses ici pour soustraire l'ensemble de la réponse et je vais aller distribuer tout ça. J'aurai donc x exposant 2 plus 6x plus 9 moins 4x exposant 2 moins 1, donc plus 1. Et là, ben, je vais pouvoir regrouper mes termes semblables. Donc, x2 avec moins 4x exposant 2. Ça fait donc moins 3x exposant 2. Ensuite, des x, il y a juste plus 6x. Et finalement, plus 9 plus 1, plus 10. Merci!